Compris que vous êtes pour la sortie de l'Europe, mais en empruntant les vraies voies. Vous évoquez l'article 50. Avant de vous demander ce que dit l'article 50 dans la procédure, force est de constater, dites-nous si nous nous trompons, vous êtes le seul parti politique, vous êtes les seuls en fait, à vouloir la sortie de l'Europe. Parce que dans le programme FN du Front National, c'est pas du tout évident, il y a du flou. Mélenchon idem, enfin bref, y a-t-il un autre parti qui préconise la sortie des traités européens? Alors, d'abord, nous sommes des gens raisonnables. Nous savons que la France, une fois qu'elle sera sortie de l'Union européenne, restera dans le continent européen. Donc quand on dit sortir de l'Europe, évidemment, ça dépend de ce que... Sortir de l'Union européenne, je veux dire. Nous, on veut sortir de la construction politique appelée l'Union européenne. Mais demain, quand on sera sorti, on restera toujours frontalier de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne. Ça ne nous a pas échappé. De même que le Royaume-Uni, quand il sera sorti de l'Union européenne, restera de l'autre côté de la Manche. De même que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est frontalière de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Bien. Alors, effectivement, nous disons que nous sommes dans une construction politique qui est régie par des traités, les traités européens, et que pour sortir de ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a une seule solution, c'est d'appliquer l'article qui permet d'en sortir juridiquement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un peu comme si vous avez, par exemple, un contrat avec de téléphonie mobile. Par exemple, vous êtes chez Bouygues, vous voulez passer chez SFR, vous êtes chez SFR, vous voulez passer chez Orange, etc. Bon. Si vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous devez reprendre votre contrat et puis voir quelle est la clause qui vous permet de sortir. Il y a une clause de dénonciation, il faut faire un préavis, il faut annoncer. Et voilà. Et je vous invite, enfin, si vous voulez faire ça, vous avez intérêt à le faire. Parce que si vous d'un seul coup vous dites non, moi je vais faire ma guise et puis j'arrête de payer, etc., vous allez ensuite avoir des problèmes judiciaires. Bon. Donc, il faut respecter les traités. Ben, c'est la même chose pour les traités européens. Donc nous on dit il y a un article, et il n'y en a pas deux, il y a un seul article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui explique comment on sort de l'Union européenne. Alors, j'ai dit ça depuis maintenant des années, j'ai été brocardé, des gens ont dit mais non, on sort quand on veut. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Madame Theresa May, Premier ministre britannique, a dit qu'elle allait déclencher l'article 50 avant le mois de mars prochain. Que dit cet article? Cet article, il dit, il y a trois alinéas, il dit que tout État a le droit de sortir de l'Union européenne, conformément à ses règles constitutionnelles. Premièrement. Deuxièmement, conformément à ses règles constitutionnelles, ça veut dire si je suis élu président de la République sur ce programme, une fois élu, j'aurai la légitimité, puisque j'aurai été élu sur ce programme, il n'y aura pas de doute sur le fait que les Français ont décidé, donc je mettrai en œuvre cet article. L'alinéa 2 précise que lorsqu'un État a décidé de sortir de l'Union européenne, il convoque les chefs d'État et de gouvernement des autres pays de l'Union européenne. Actuellement, il y a 28 pays, donc il convoque les 27 autres. Et il leur notifie, c'est le mot utilisé dans le traité, une notification, il leur notifie la décision prise par l'État de sortir. Alors pourquoi c'est une procédure un petit peu formelle? Parce que de ce jour-là, du jour de la notification, commence à courir un délai dont il est question dans l'article 3. Et dans l'alinéa 3. Dans l'alinéa 2, il était ensuite précisé que, à partir du moment où il y a eu la notification, eh bien, on négocie un accord de retrait. Un accord de retrait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, on va prendre un exemple d'un couple qui a 10 ans de mariage et qui malheureusement divorce. Ce sont des choses qui arrivent, hélas, assez fréquemment de nos jours. Et un couple qui a, 10 ans de mariage, ils ont assez souvent 1, 2, 3 enfants, ils ont acheté des choses en commun, ils ont pu s'endetter pour avoir une maison, ils peuvent avoir acheté quelques beaux objets, ils peuvent avoir une voiture, des choses comme ça. Bien. Si le couple divorce, ça ne se fait pas comme ça. Il faut déterminer qui va garder quoi. Par exemple, si la maison a été achetée en commun, est-ce qu'on va vendre la maison? Qui va avoir la propriété de quoi? Ça va être sans doute 50-50. Les enfants, qui va avoir la garde des enfants? C'est assez souvent, très généralement même, la maman qui a la garde des enfants, mais le père qui a le droit de visite. Et puis réciproquement, comme en général le monsieur gagne plus que madame, en général il y a une pension que doit donner monsieur à madame. Donc
il y a la répartition des objets, tout ça, ce sont des choses qui prennent un peu de temps et que ça passe par le juge des affaires matrimoniales. On ne divorce pas dans la minute. Là, c'est pareil. On ne peut pas sortir de l'Union européenne dans la minute. Pourquoi ? Parce qu'il faut, je vais prendre des exemples très précis. Nous avons des députés français au Parlement européen. Si on sort de l'Union européenne, nous n'aurons plus de raison d'être. À partir de quand ils arrêtent de l'être ? Nous avons des fonctionnaires français à la Commission européenne. À partir de quand ils vont cesser de l'être ? Quelles vont être les modalités ? Nous avons avec l'Union européenne des flux financiers considérables, puisque chaque année, la France donne beaucoup d'argent à l'Union européenne. Elle en reçoit en retour un peu moins, mais enfin beaucoup moins même. On donne 9 milliards d'euros de plus chaque année que ce que l'on reçoit. À partir de quand on va commencer à arrêter ces flux financiers ? Ça ne va pas s'arrêter comme ça, parce que vous imaginez bien qu'il y a des milliers de lignes comptables. Il y a également les contrats. Il y a des contrats. Il y a également les accords commerciaux. C'est d'ailleurs un des sujets importants en ce moment avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y aura toujours la liberté totale des échanges avec les autres pays de l'Union européenne, ou bien est-ce que les produits vont être frappés par un tarif extérieur commun, comme si nous étions le Brésil, etc. Donc il va y avoir toute une série d'éléments à négocier. Alors pendant combien de temps ? C'est justement l'alinéa 3 de l'article qui dit qu'à partir de la notification, il y a 2 ans pour conclure l'accord. Et si au bout des 2 ans, on n'est pas encore parvenu à un accord, il y a 2 possibilités. Soit tout le monde est d'accord pour proroger ce délai de 2 ans, donc on passe à 3 ans par exemple, si tous les États sont d'accord, soit si l'État qui veut sortir a le sentiment que les autres États le bloquent de façon volontaire, il sort directement, on ne peut plus rien lui demander. Donc c'est une sortie de plein droit au bout de 2 ans maximum. Moi ce que je dis, c'est que je pense qu'on peut sortir, c'est un délai raisonnable de 2 ans. Je pense que j'ai fait d'ailleurs une conférence qui s'appelle Le jour d'après, vous pouvez aller voir, taper Asselineau le jour d'après sur Internet, où j'ai expliqué que, à mon avis, ça me paraît assez raisonnable de prévoir environ un an et demi. Pour 1 an et demi, 2 ans, ça me paraît, je pense que ça doit pouvoir tenir pour sortir. N'oubliez pas que les autres États n'ont pas forcément envie de bloquer la sortie. C'est pas vrai. Les autres États, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, notamment les forces économiques et financières, ce qu'elles détestent le plus, c'est l'incertitude. Donc il y aura une pression des milieux financiers, des milieux économiques, des grandes entreprises pour que l'affaire soit traitée rapidement. N'oubliez pas non plus que le Royaume-Uni, comme c'est le cas de la France, sont contributeurs nets à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus d'argent que nous en recevons. Donc dans ces conditions, on a les moyens de faire accélérer les choses. Si par exemple certains pays traînaient les pieds, on pourrait dire si vous traînez les pieds, nous on ne verse plus d'argent à l'Union européenne pendant qu'on y est encore. Et à ce moment-là, immédiatement, le budget de l'Union se trouverait en difficulté. Donc moi je pense que c'est un délai raisonnable. Alors maintenant, le dernier aspect de votre question, vous me disiez est-ce que je suis le seul candidat ? Oui, je suis le seul. Je suis le seul parce que vous avez 2 types de candidats. Vous avez 3 types à part moi, 2 types à part moi. Vous avez des candidats qui sont très très européistes pour l'Europe. Alors ils vous disent non, il faut plus d'Europe. Ils trouvent que ce que je dis est scandaleux, mais ils refusent de débattre avec moi devant la télévision. Parce que j'aimerais moi pouvoir débattre avec monsieur Valls, monsieur Hollande, monsieur Macron, monsieur Juppé, mais ils refusent. Ils refusent pourquoi ? Parce qu'ils savent que si je débattais avec eux, les Français d'un seul coup apprendraient des tas de choses qu'on leur cache. Et ils comprendraient comment, en fait, le problème, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pas la solution. L'Europe, c'est le problème. Voilà. Mais eux, bon, à la limite, d'accord, ils ne veulent pas sortir. Il y a une deuxième catégorie de candidats. Ce sont des candidats qui entretiennent un flou systématique. Or, comme le dit le dicton, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Le Front National, le Mélenchon, les journaux font croire qu'ils voudraient sortir de l'Europe. Mais si vous regardez... C'est pas les journaux, c'est eux. Les journaux n'inventent pas. Non. Ils relayent, ils rendent compte. Écoutez, Madame Le Pen, je vais vous prendre un exemple. Madame Le Pen est allée au journal de TF1 20h le 8 février dernier. Allez, que les internautes qui ne me croient pas aillent le voir. On l'a mis, nous, sur notre site, on a fait la capture d'écran, enfin la capture de la séquence vidéo. Elle a été interviewée au journal de TF1 20h, ce que moi, je n'ai jamais eu depuis 10 ans. Elle passe régulièrement, comme d'ailleurs les autres. Déjà, ça met la puce à l'oreille. Bon. Deuxièmement, le journaliste lui a dit « Alors maintenant, j'ai vu votre nouveau programme, vous ne voulez plus sortir de l'Union européenne et de l'euro. »
Pourtant, avant, vous le vouliez. Et Madame Le Pen dit, jamais, monsieur, je n'ai jamais dit ça. Alors le journaliste dit, mais si, vous disiez que vous... Elle dit, non, je n'ai jamais dit ça. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro? Jusqu'à il y a peu, vous disiez, le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes présidente de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si. Jamais. Sur notre site internet, pour rafraîchir la mémoire des gens qui écoutent, nous avons mis en ligne la profession de foi de Madame Le Pen pour l'élection présidentielle de 2012. Nous avons mis celle de M. Dupont-Aignan également, pour faire bonne mesure. Les gens qui m'écoutent peuvent aller voir et vérifier que sur ces professions de foi, il n'est absolument pas question de sortir de l'Union européenne, pas du tout. Et il n'est même pas question de l'euro. M. Dupont-Aignan, puisque je parlais de lui, a dit il y a quelques jours qu'il ne veut pas sortir de l'Europe du tout. M. Dupont-Aignan a dit qu'il était contre le Frexit. Le Frexit, c'est-à-dire comme le Brexit, se faire sortir la France. Un tiers des Français qui veulent le Frexit. C'est pas ça que je propose. Oui, je propose le remplacement. Non, mais qu'on soit précis. C'est un débat important. Mais le référendum, ça va forcément porter sur un nouveau traité. Alors, le Front National, en fait, utilise une technique manipulatoire de l'opinion qui consiste, ça a été réfléchi par des manipulateurs, qui consiste à avoir plusieurs personnes qui, au sein d'un même parti, disent des choses totalement différentes. Donc vous allez avoir M. Philippot qui pique un certain nombre de nos analyses, qui lui va dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Puis vous allez avoir Mme Marion Maréchal Le Pen qui elle dit non, il faut rester dans l'euro. Puis vous allez avoir M. Gendre, c'est-à-dire M. Louis Alliot, qui lui dit non, il faut une Europe des nations. Et puis après vous allez avoir Mme Le Pen qui dit encore autre chose. Donc finalement, c'est une auberge espagnole, on ne savait plus. Moi, je conseille aux gens qui veulent ne pas se laisser avoir, ne se laisser embobiner, d'aller regarder très précisément. Ils constateront que le programme du Front National ne propose pas. Ils disent maintenant qu'ils veulent proposer une réforme des traités et éventuellement faire ensuite un référendum. Mais pourquoi ça? Nous, on explique qu'on ne peut pas réformer l'Europe, il faut en sortir.